Bonjour, alors voici une capsule pour vous permettre de mieux vous approprier Microsoft Teams. C'est une application qui est sécurisée, puis elle est officiellement utilisée par notre centre de service. Donc, on vous suggère de prendre l'habitude de vous connecter chaque jour, le tout pour faciliter les échanges et le partage des informations entre nos différents membres du centre de service. Alors, pour vous connecter à Teams, vous pouvez appuyer sur l'icône Windows qui est juste ici et aller sélectionner Teams. À ce moment-là, l'application va s'ouvrir. Vous pourriez aussi sélectionner ici dans les trois petits points, télécharger l'application de bureau et à ce moment-là, il va automatiquement s'installer dans votre barre ici de raccourci. Lorsque nous sommes sur Teams, alors l'important est un peu d'aller changer notre statut. Donc, on ne veut pas être dérangé quand on enseigne et on veut pouvoir mentionner si on est disponible ou pas ou pouvoir vérifier si la personne à qui on veut parler est disponible. Alors, le statut, en fait, c'est la petite bulle qui est ici. Soit vous ajoutez une photo si vous voulez le personnaliser, soit vous allez voir vos initiales. Alors, en cliquant dessus, vous allez voir différents choix de statut. Alors, quand on affiche en rouge avec la petite barre ici, ne pas déranger, c'est ce que vous devez utiliser comme statut quand vous enseignez afin de ne pas avoir les différentes notifications qui pourraient arriver là, dans Teams et qui pourraient déranger votre classe. Alors, autrement, il y a d'autres statuts que vous pouvez choisir pour mentionner que vous êtes disponible, par exemple, pour converser. Dans l'interface de Teams, on a plusieurs options ici. J'attire votre attention sur l'onglet Conversation. Alors, lorsque vous êtes sur Conversation, alors je pourrais chercher quelqu'un à qui j'ai besoin de parler. Alors, si je veux chercher par exemple Émilie, alors vous voyez que la plateforme nous suggère des noms. Alors, ici, je voudrais parler avec Émilie Racine. Alors, je verrai ici le début de ma conversation. Je peux rejoindre Émilie par vidéo, par téléphone. Je pourrais aussi partager mon écran. Alors, je pourrais lui écrire bonjour, Émilie. Ici, je pourrais aussi ajouter quelqu'un avec nous. Donc, je pourrais inviter un autre membre à faire partie de notre conversation. Alors, ça pourrait être disons que j'invite Cynthia. Alors, j'ajouterai Cynthia à notre conversation et je pourrais aller ici renommer notre conversation. Alors ici, j'avais déjà fait des tests. Si je voudrais changer notre nom de conversation, alors ça serait par le petit crayon ici. Alors, il faut savoir que nos conversations sont toujours accessibles d'un à l'autre. Alors, il y a des gens avec qui on veut qu'on parle plus souvent, là, donc on veut pas que l'historique, si on a parlé à beaucoup de personnes, la personne notre collègue à qui on parle souvent arrive très loin dans l'historique. Alors, on pourrait ici, en cliquant par exemple sur les trois petits points, je pourrais épingler la conversation entre moi et Émilie. Alors, elle restera toujours accessible rapidement. Si je veux attirer l'attention de quelqu'un en lui écrivant personnellement un message, je pourrais faire arrobas et cliquer, disons, le nom de la personne. Alors, de cette façon-là, Émilie recevra une notification comme quoi elle a un nouveau message dans notre conversation. Alors, ici, je pourrais commencer à écrire mon message. Alors, notre réunion, etc. Je pourrais l'envoyer ici. Alors, dans une conversation, parfois, on échange des liens, des documents. Alors, on a une option ici avec fichier de retrouver facilement les documents qu'on peut avoir partagés au lieu de dérouler toute l'historique d'une conversation qui peut être longue. Alors, on va dans Fichier ici et là, on verrait différents fichiers qu'on s'est échangés dans la conversation.
Lorsque vous arrivez sur l'application Teams, alors vous allez voir les différentes équipes. Alors, pour devenir membre d'une équipe, ceci se fait par l'attribution, en fait, selon votre corps d'emploi. Donc, ça se fait automatiquement selon votre corps d'emploi au niveau des ressources humaines. Alors, si jamais vous voulez participer à une équipe et que vous n'êtes pas associé à cette équipe-là, il faut absolument faire une demande Octopus pour pouvoir y avoir accès et que quelqu'un vous y donne les droits. Alors, j'attire votre attention sur l'équipe qui est tout le personnel ici, où vous pourrez trouver différents documents là, sur les ressources humaines, ressources financières, les anciennetés, etc. Alors, si je prends un exemple, par exemple, ici, préscolaire primaire pour les enseignants qui sont au préscolaire, au primaire. Alors, on voit ici les différents dossiers qui sont dans cette équipe-là. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui ne me concernent pas. Alors, c'est quoi un canal? Alors, c'est en fait une espèce de répertoire pour nous aider à mieux s'organiser dans notre équipe. Alors, si je veux, par exemple, cacher anglais, puisque j'enseigne pas anglais, je voudrais pas que ça s'affiche. Alors, je pourrais aller ici sur les trois petits points et je pourrais faire masqué. À ce moment-là, il va disparaître, je ne le verrai plus. Si par exemple, je veux afficher un canal, alors j'irai ici dans Canaux masqués, la flèche, et là, j'irai le sélectionner et j'irai cliquer, par exemple, sur Afficher. Dans ce cas-ci, je suis au préscolaire, je voudrais voir ce qui se passe dans le canal du préscolaire. Dans les onglets ici, on a Fichier. Alors, c'est ici qu'on retrouve les différents documents. Alors, si par exemple, je suis en mathématiques et que je vais dans Fichier, alors, je peux ouvrir un document. J'attire votre attention si on ouvre un document, par exemple, un doc ici. Alors, c'est important de se télécharger une copie ou de s'enregistrer une copie. Alors, si je l'ouvre comme ça et que je modifie quelque chose dans mon document, tout le monde pourra voir mes modifications. Alors, très important de faire fichier enregistrer sous pour se créer une copie à nous. Si on va dans modification, ouvrir dans le navigateur ou dans l'application de bureau, il est quand même important d'aller s'enregistrer une copie pour éviter de modifier le document original. Alors, pour ajouter du contenu à une Teams, vous devrez y avoir les droits. Donc, c'est le propriétaire de l'équipe qui va donner les droits à chacun des membres. Alors, si votre équipe école, par exemple, donne accès aux enseignants pour ajouter du matériel, alors on vous conseille évidemment de trier correctement à mesure vos différents documents pour pouvoir faciliter le repérage de ce que vous cherchez. Alors, on peut se créer un nouveau ici dossier et dans lequel on va pouvoir ajouter du contenu. Si je vais dans un dossier, par exemple, existant là, pour le vidéo, alors si je vais disons, ici et je veux ajouter tiens, une grille d'évaluation, alors j'irai dans Charger. Une fois que mon dossier est créé, j'irai dans Charger et là, je pourrais charger soit un dossier complet ou un fichier en ayant accès à mon ordinateur et c'est ici qu'il va se transférer automatiquement. Bien sûr, ceci est un survol là, des principales opportunités qu'offre la plateforme Teams pour les enseignants. Plusieurs autres possibilités sont offertes là au niveau administratif. Nous avons fait ici là, un survol rapide de ce qui devrait pouvoir vous être utile comme enseignant. Alors, j'espère que vous avez maintenant une meilleure connaissance de l'application et n'oubliez pas de vous brancher.